Cédric, bonjour. Alors un petit mot pour commencer sur le championnat des jockeys. La cravache dehors, tu y penses? Oui, évidemment. Bon, c'est comme j'ai toujours dit, c'est pas un but en soi d'avoir la cravache d'or, mais c'est un bon accomplissement, une bonne fin de saison. Si on l'a, évidemment, ça fait plusieurs années que je monte à Maurice et à chaque fois, je suis dans le peloton de tête. Je suis dans les trois premiers, mais j'ai jamais été en tête. J'ai été deuxième, j'étais troisième. Donc évidemment, à cette époque-ci de l'année, on y pense un peu, mais c'est pas un but en soi et surtout, c'est ce que j'ai dit précédemment. Moi, ce que je veux, c'est pas à la fin de l'année, on se rappelle que j'étais champion, mais qu'on se rappelle surtout de mon clean record que j'ai chez les commissaires et qui est très important pour moi pour prouver justement, je suis là ici pour prouver que les jockeys, on a un travail assez difficile où pas on risque notre vie, mais où on fait de gros efforts avec le poids, avec les tactiques en course et des fois, comme tout humain, on peut faire des erreurs, mais on essaie d'en faire le moins possible et je veux faire comprendre aux turfistes que c'est pas parce qu'on fait une erreur qu'on est forcément, que c'est forcément fait exprès. Donc c'est sûr que ce sera un aboutissement en soi. Si jamais je finis et que je gagne, plus que j'ai un très bon clean record chez les commissaires avec plus de 200 montes cette année, ça sera une grande victoire. Et au niveau de la compétition, demain tu as 7 montes dans l'épreuve principale. Skippy John Jones et ton choix au profit de Sea Major. Comment tu trouves ses chances? Oui, évidemment, j'ai choisi Skippy John puisque la dernière fois déjà ils ont couru ensemble et Skippy John l'a battu et a gagné la course. Il a encore 56 kilos, là il tombe vraiment contre des très bons chevaux. C'est un vrai test pour lui, il a gagné ses deux dernières courses. Maintenant il va tomber contre un Vettel que j'ai monté la dernière fois dans le Méden, que je sais qu'il a un très bon cheval. Et le cheval de M. Fokun qui est bon aussi, l'Offstruck. Ça va être les trois chevaux de la course, je pense. Et avec mon poids plume, je pense qu'on a notre carte à jouer, mais ça va être une course durement disputée et on saura vraiment ce que vaut Skippy John après cette course-là. Et il y a aussi City of Choice qui a tiré une très bonne première ligne, qui a bien couru la dernière fois des Stone et ses chances. Oui, City of Choice avait la première ligne la dernière fois, il a eu une course de rêve, bon il est troisième. C'est plus le même cheval que c'était l'année dernière ou l'année d'avant quand je le montais. Il descend de catégorie, il a une petite chance, mais c'est des chevaux qui vieillissent. Il va essayer de son mieux, mais je pense qu'il va être à l'arrivée, mais d'ici gagner, s'il gagne, ça sera bien. Et Double Dash, ton choix à la place de Hayakolad, une victoire après beaucoup de mois de compétition. Et comment tu le trouves cette fois-ci? Oui, Double Dash est bien, évidemment. Maintenant, le cheval de M. Mangard dans la course est l'épouvantail. Double Dash court toujours ses courses, c'est pas un grand champion, mais il a une petite chance. C'est sûr que pour battre le cheval de M. Mangard, ça va être difficile, mais on va essayer dur. Et un petit mot sur Artickson avec sa bonne ligne. Artickson, oui, pour une fois, il a une bonne ligne. Ces deux dernières courses, il y a des très mauvaises lignes. On a été obligé de le monter plus derrière que ce qu'on voulait. Avec cette très bonne ligne et Sensor qui va être rapide, on devrait avoir une bonne course. Le cheval a gagné qu'une course depuis le début de l'année. C'est un cheval qu'on estime beaucoup. Maintenant, je pense que les choses sont un peu réunies pour lui pour qu'il fasse une belle course. Et Constellation, le vieux Constellation, dans un look, il descend de classe. On peut dire qu'il peut tenter une bonne chance dans ce look. Oui, il descend de catégorie. Malheureusement, la dernière fois, il a été inexistant sur un 1500 mètres. Sur les 1300 mètres, il y aura du pas. J'ai une très mauvaise ligne. C'est pas un avantage, mais comme vous dites, c'est un vieux combattant et il va faire sa course. Il descend de catégorie, mais c'est pareil. Il commence à se faire vieux. Un autre cheval qui monte en puissance, Cédric Gracechamp, qui a terminé à 1,10 de l'excellent Tube Wave à sa dernière sortie. Et cette fois-ci, comment tu le trouves? Oui, Gracechamp est en train de s'améliorer. C'est un cheval qui a mis un petit peu de temps à s'acclimater à la piste du Champ de Mars. Sa dernière course est très bonne, surtout derrière un Tube Wave qui n'a plus rien à prouver ici. Maintenant, j'ai pas une très bonne ligne. Si j'arrive à avoir un bon parcours, je pense qu'il va être à l'arrivée encore une fois. On a vu Princeton durant la semaine en très bonnes conditions. Et comment tu le trouves dans cette course? Oui, Princeton, malheureusement, la dernière fois a fait une très mauvaise course. On n'a aucune raison pour ça. Peut-être c'est le fait qu'il était resté 6 semaines sans courir et sur un 1800 mètres en plus. Donc là, il revient sur 1400 mètres. Le cheval a définitivement sa chance et on sait que c'est un petit cheval honnête qui essaye toujours du mieux qu'il peut. Donc il a une bonne chance. Dernière question, Cédric. Meilleure chance pour demain. Espère dépasser Johnny? Oui, exactement. La lutte va être serrée entre Johnny, Robbie et même Jeannot, malgré qu'il est sous le coup d'une suspension, mais il sera encore là cette semaine.
je pense que Skippy John John, malgré qu'il court contre vraiment des très bons chevaux, faut lui faire confiance, qu'il a gagné ses 2 dernières courses. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Donc ce sera un bon test, mais je pense que c'est une des meilleures chances de la journée. Bonne chance. Merci. Merci.